Le système informatique. Objectif pédagogique. Connaître les différents éléments du système informatique, l'ordinateur et ses périphériques, et les différents types de logiciels. Le mot informatique est un acronyme constitué de deux mots. Information, automatique. L'informatique est donc le traitement automatique de l'information. Pour traiter automatiquement l'information, on utilise un ordinateur. On le qualifie de matériel en français, hardware en anglais. L'ordinateur ne pourra fonctionner qu'avec des programmes, des logiciels, software. L'ensemble matériel et logiciel constitue le système informatique. Commençons par la partie matérielle. L'ordinateur est une machine capable de traiter l'information de type texte, nombre, image, son, avec une grande vitesse et une haute précision. Structure de l'ordinateur. Le traitement de l'information passe par trois phases. L'entrée de données, le traitement des données et la sortie des résultats. À chacune de ces trois phases correspond une unité. L'unité d'entrée, l'unité centrale de traitement et l'unité de sortie. Donc, notre ordinateur est constitué de trois unités. L'unité d'entrée est représentée par le clavier, l'unité de sortie par l'écran et l'unité centrale par le boîtier. L'unité d'entrée. Différents organes sont utilisés pour entrer l'information à l'ordinateur. Le clavier, la souris, le microphone, le scanner, l'appareil photo numérique, la caméra numérique, le webcam, le crayon optique et pas mal d'autres organes. Le clavier est le principal organe d'entrée d'information de type texte, alphanumérique. Cette opération s'appelle la saisie. La souris pilote une flèche qui se déplace sur l'écran, permet de sélectionner par un clic, de valider par un double clic
et déplacer différents éléments. Le microphone, un organe d'entrée de son, il peut être simple ou associé aux écouteurs par un casque. L'ordinateur doit être équipé d'une carte son. Le scanner, un organe d'entrée de photos et d'images. Par balayage photonique de la surface de l'image, il numérise l'information et la transmet à l'ordinateur. La caméra numérique, l'appareil photo numérique, avec une mémoire, sans utilisation de pellicule, les photos sont transmises à l'ordinateur. Le webcam, une petite caméra numérique placée sur le moniteur, permet une communication vidéo à travers le réseau Internet. Vous allez voir sur des vidéos l'application du webcam dans différentes situations. Les manettes de jeu, joystick, les manettes de jeu, joystick, l'unité de sortie. Différents organes permettent la sortie d'informations. Certains jouent le double rôle d'entrée-sortie. L'imprimante, le traceur, les parleurs, l'écran, la disquette, le disque dur. L'imprimante est le premier organe de sortie utilisé même avant l'apparition de l'écran. Différents types d'imprimantes, les imprimantes matricielles, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser. Les parleurs, organes de sortie de son. Le moniteur, écran, organe d'entrée-sortie, affiche les informations avec une grande résolution. Nous avons l'écran à tube cathodique, CRT, et les écrans à cristaux liquides, LCD, utilisés dans les portables. Nous allons voir une vidéo qui explique l'affichage d'informations point par point sur l'écran couleur.
Les mémoires auxiliaires, appelées aussi mémoire périphérique, mémoire externe, ce sont les outils de stockage qui permettent de sauvegarder l'information en permanence. Nous avons la disquette, le disque dur, le CD-ROM. Les mémoires auxiliaires, appelées aussi mémoire périphérique, mémoire externe, ce sont les outils de stockage qui permettent de sauvegarder l'information en permanence. Nous avons la disquette, le disque dur, le CD-ROM. L'unité centrale, représentée en apparence par le boîtier de l'ordinateur. On trouve différents modèles, le modèle Tour et Mini Tour, le modèle Desktop. Mais à l'intérieur du boîtier, existe une carte électronique qu'on appelle la carte mère. Elle contient tous les organes vitaux de l'ordinateur, notamment le cerveau et la mémoire. Le microprocesseur, CPU, Central Processing Unit, c'est le cerveau de l'ordinateur et le siège de tous les traitements. Mémoire centrale. L'ordinateur est doté d'une mémoire pour conserver les programmes et les informations en cours de traitement. Elle est connue sous le nom de RAM, Random Access Memory. Un logiciel est un ensemble de programmes et de procédures destinés à l'ordinateur pour réaliser le traitement automatique de l'information. Un programme est une suite ordonnée d'instructions codées capable de réaliser une tâche. Une procédure est un sous-programme qui permet de réaliser une opération élémentaire. Les types de logiciels. On distingue deux principaux types de logiciels, les logiciels de base et les logiciels d'application. Les logiciels de base, Basic Software, ce sont des programmes destinés à faire fonctionner l'ordinateur et gérer ses périphériques ainsi que les logiciels d'application. On les appelle les systèmes d'exploitation. Exemple MS-DOS, MS Windows. Voici MS-DOS, l'ancien système,
avec une interface texte. Vous voyez tout à fait en bas la ligne de commande où on tape les commandes DOS. Voici l'ancienne version de Windows, Windows 3.1. Vous voyez visiblement les fenêtres. Vous avez une grande fenêtre qui s'appelle le gestionnaire des programmes. Cette fenêtre contient des fenêtres de groupe, le groupe principal, le groupe accessoire, le groupe réseau et ainsi de suite. La version Windows 95 qui est apparue vers la fin de l'année 95. Windows 98 était une amélioration du Windows 95. Windows XP. Les logiciels d'application. Problems Oriented Software. Ce sont des logiciels ou un ensemble de programmes permettant de résoudre un problème donné. On distingue les progiciels, qui sont des applications standards, conçues pour une application commune à plusieurs utilisateurs, exemple Microsoft Word, Excel, qui sont utilisés par tout le monde. Les applications spécifiques, elles sont conçues pour une application précise et unique, spécifique à une entreprise ou une administration, tel qu'un logiciel de gestion de stock et facturation, une application de paie, une application de gestion de banque, Voici Microsoft Word, le principal logiciel de traitement de texte. Il se présente avec la barre de titre en haut, contenant le nom du logiciel ainsi que le nom du fichier, par défaut document 1. La barre des menus qui contient les menus des commandes, toutes les commandes. Les barres d'outils contenant les boutons des principales commandes utilisées. Voici la barre d'outils dessin. La barre d'état tout à fait en bas et contient des informations complémentaires telles que le numéro de page de la section, le nombre de pages, la position du curseur, etc. Le volet Office, il permet de se connecter au site de Microsoft afin d'obtenir une assistance en ligne. Le fameux tableur Excel. Access, qui est un gestionnaire de base de données. Vous voyez nettement les objets d'Excel, les objets d'Access, les tables, les requêtes, les formulaires, les états. Voici PowerPoint, un logiciel de PAO. Photodraw, un logiciel d'infographie conçu par Microsoft avec Office 2000. Adobe Photoshop, le plus professionnel logiciel d'infographie.
Microsoft Publisher, il permet de concevoir des cartes visites, des invitations et pas mal de présentations. Là, c'est le codec principal de vidéo de Windows. C'est Windows Media Player. Internet Explorer, le navigateur du web. Outlook Express, c'est un logiciel de gestion de courrier électronique, les emails.